Hey, salut la gang, Sean Mauvais. Cette petite vidéo-là est pour les parents, puis pour moi aussi, surtout pour moi, parce que j'ai besoin d'apprendre un peu ce que je vais vous montrer dans cette vidéo-là. Euh, Premièrement, si vous avez un enfant qui est euh, exubérant, un enfant qui n'écoute pas par moment, qui dérange, qui est bruyant, qui court, qui a trop d'énergie, euh, qui a, tu sais, je veux dire, un enfant difficile, ce que j'ai besoin, puis ce que vous avez besoin d'entendre, premièrement, c'est que c'est normal. Un enfant, c'est pas supposé d'être calme. Un enfant, c'est pas supposé d'écouter. Un enfant, c'est pas supposé de connaître les limites parce qu'on lui montre les limites. Un enfant, c'est supposé d'être bruyant, d'être salissant. C'est supposé de se faire mal. C'est supposé de crier. C'est supposé de tester tes limites. Ah ouais! Ah, c'est normal que de fois de temps en temps, tu aies le goût de l'attacher à quelque part. Ou de serrer fort fort fort. Euh, mais tu sais, en fait, souvent, ce qu'on va faire en tant que parent, je parle pour moi, là. Je dis on, mais je parle pour moi. Ce que je vais faire en tant que parent, souvent, c'est essayer de montrer à mes enfants c'est quoi le bien et le mal. C'est quoi qui est pas correct de faire en société. Puis c'est quoi qui est correct de faire en société parce que c'est ce qu'on m'a montré. Puis c'est ce que je sais, tu sais. Mais notre rôle en tant que parent, c'est pas ça. Notre rôle en tant que parent, c'est juste de les aider à tester les limites en sécurité. Si vous avez un enfant qui pète des crises d'émotion, puis tu sais, quand ton enfant est en crise, là, puis qu'il hurle, là, essaie pas de raisonner avec lui, tu sais, je veux dire, je l'ai fait beaucoup, 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 moi, tu sais, il pète sa coche, il crie, puis toi, tu chicanes par-dessus ou tu essaies d'expliquer quelque chose, il comprend rien, il est plus là, il est en crise, là. La seule chose qu'il a besoin, c'est de l'exemple de quelqu'un de calme. Ce qu'il faut que tu fasses à ce moment-là, c'est pas de le chicaner, c'est pas de l'envoyer dans sa chambre, c'est pas de l'empêcher de péter une crise, c'est pas d'essayer non plus d'y expliquer les choses. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est juste que tu sois là, que tu descendes, tu te mettes sur un genou à sa hauteur, tu le prends dans tes bras, puis tu lui dis, tu sais, je t'aime. Tu lui montres comment être calme. Ton enfant va tester ses limites. Il va les tester, tes limites. Il va tester, il va avoir besoin d'apprendre c'est quoi faire mal à un autre. Même si tu dis faire mal à quelqu'un, c'est pas bien. Pour l'apprendre, il va devoir faire mal aux autres et se faire mal par les autres. C'est comme ça qu'il va l'apprendre. C'est comme ça que tu l'as appris. C'est comme ça que je l'ai appris. C'est comme ça que tout le monde l'a appris. Il a besoin de faire ses propres expériences. Puis notre rôle, en tant que parent, c'est pas de décider quelle expérience il doit faire, décider ses valeurs, décider quel genre de personne on veut que ça soit. C'est pas ça. De toute façon, t'as beau penser que tu as du contrôle là-dessus, on a beau croire qu'on a un contrôle quelconque là-dessus, on n'en a pas. Notre rôle en tant que parent, c'est juste s'assurer qu'il est en sécurité pendant que lui-même va tester les limites de ce qui est possible, les limites de sa créativité, les limites de son intelligence, ses limites physiques. C'est à lui de réaliser toutes ces choses-là. Puis nous, notre seul rôle, dans le fond, c'est de lui faire savoir qu'on l'aime au travers de ça, puis qu'il est en sécurité. Parce que nous, on est calme, puis on est là pour l'écouter. Fait que la prochaine fois que votre enfant va piquer une crise, avant de le chicaner, avant de lui demander d'arrêter de pleurer, ou avant de le mettre en punition, prenez un petit moment juste pour lui montrer comment être calme, puis que vous l'aimez. Puis une fois qu'il sera calme, une fois qu'il va avoir repris ses esprits, vous lui expliquerez ce que vous voulez lui expliquer. Vous allez voir que ça va passer beaucoup mieux. Fait que c'était ma petite pépite. Je vous aime, gang. J'espère que ça vous a aidé. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en pratique là, à partir de là vraiment beaucoup. En fait, c'est ma nouvelle conjointe là, qui m'aide beaucoup avec ça parce qu'elle a un don avec les enfants incroyable. Euh, puis,
il y a toujours place à amélioration. J'ai toujours dit que je suis un papa de feu, mais je peux m'améliorer. Puis je vais essayer d'utiliser cette technique-là pour m'améliorer. Euh, puis j'espère que ça peut vous aider aussi à vous améliorer. Si vous aimez ça ou si vous connaissez un parent qui a un enfant difficile, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas, tu sais, je veux dire, partagez la vidéo. C'est juste de savoir que c'est normal. C'est juste de savoir que c'est correct. Puis que votre enfant, il n'a pas besoin nécessairement d'être boosté au Ritalin ou qu'il n'a pas besoin non plus de discipline ou qu'il n'a pas besoin d'une claque en arrière de la tête. Votre enfant, il a juste besoin de savoir que vous l'aimez. Puis que vous lui montrez c'est quoi être calme. Puis comment régulariser son humeur. That's it. Fait que si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez. Je vous aime, gang. Puis, bonne journée.